Bonjour, voici l'horoscope des balances pour le mois de mars 2025. Avant de commencer, je tiens à rappeler que cet horoscope est généraliste. Si vous souhaitez une analyse vraiment précise, je propose des consultations personnalisées en me basant sur votre thème astral. Je vous invite donc à consulter le lien en description sous la vidéo. Je propose également des cours d'astrologie sous forme de vidéos à visionner accompagnés de PDF pour découvrir ou approfondir vos connaissances à votre rythme. En attendant, vous pouvez découvrir toutes mes publications sur ma page Instagram. Balance premier décan. Alors si vous n'êtes pas du premier décan, vous pouvez gagner du temps en cliquant sur le timecode en description sous la vidéo. Si vous êtes du premier décan, vous allez avoir ce mois-ci, tout le mois, Vénus qui va faire une opposition et rétrograde. En fait, Vénus est en train de faire une boucle. Il y a un premier passage donc, qui se fait au mois de février. Et ensuite, Vénus va rétrograder à partir du 2 mars. Alors en réalité, les effets de la rétrogradation vont commencer dès fin février puisqu'il y a une période où Vénus change de vitesse et on dit qu'elle est stationnaire. Donc en fait, les effets de la rétrogradation seront déjà là. Et donc jusqu'au 27 mars, eh bien, Vénus sera en opposition et rétrograde avec votre décan. En réalité, la rétrogradation dure un peu plus longtemps que ça, mais vous êtes surtout concerné pendant le mois de mars. Mercure va également faire une opposition et rétrograde. Donc il va y avoir un premier passage de Mercure en opposition du 3 au 15 et à partir du 15, Mercure va rétrograder jusqu'au 30. Pareil, Mercure va rétrograder un petit peu plus longtemps, mais vous serez vraiment concerné vraiment sur le clairement tout votre décan va être concerné clairement tout le mois de mars également. Alors pareil, même si la rétrogradation démarre le 15, les effets peuvent commencer 2-3 jours avant, donc voilà, ne soyez pas surpris. Et donc ici je vais vous donner les effets de Mercure et de Vénus combinés ensemble en opposition et rétrograde. Lorsque Mercure rétrograde et Vénus rétrograde donc se placent en tension, en aspect de tension, c'est-à-dire ou en carré ou en opposition. Ça veut dire que les domaines liés au mental, à la communication, tout ce qui est en lien avec les formations, les études, pourquoi pas, donc ça c'est plutôt au niveau de Mercure, peuvent s'intensifier. De même, tout ce qui est en lien avec les émotions, le domaine affectif, le domaine créatif, esthétique, matériel, financier, là aussi, ça vient un petit peu s'intensifier. Ça peut parler de problématiques très spécifiques ou parfois des choses du passé, d'anciennes blessures, d'ailleurs que ce soit sentimental donc, ou lié à des échanges, par exemple, ça peut ressurgir effectivement avec un peu plus de force, d'intensité. Et ici, on pourrait ne pas être clair dans sa communication. Ne pas d'ailleurs avoir du mal à voir les choses avec clarté. Ici, voilà, même l'expression de vos émotions peut être plus difficile. C'est vrai que les idées et les sentiments peuvent avoir du mal à s'exprimer en fait l'un et l'autre harmonieusement, ce qui peut entraîner des malentendus au niveau relationnel, que ce soit professionnel ou personnel. Et voilà, on peut avoir du mal à comprendre peut-être des choses du passé, où il y a quelque chose du passé qui revient à la surface, comme si ça demandait d'être quand même digéré, compris, vous voyez. Et c'est vrai que ça peut être un peu plus pesant sur cette période. Attention, parce que tout ce qui est en lien avec la communication, c'est Mercure rétrograde classique, donc dans la deuxième partie du mois, effectivement, on peut faire plus d'erreurs, il peut y avoir plus de couacs, de bugs, mais encore une fois, rien de dramatique, je préfère vraiment le préciser. Pareil, au niveau de la communication, au niveau affectif, ça peut être un peu déformé. Ça peut parler de décalage qui accentue peut-être un conflit intérieur entre votre logique de vos pensées et l'authenticité finalement de vos émotions. Donc là, on est plus sur le registre de l'affectif, bien entendu. Donc c'est une configuration qui incite vraiment à une introspection. Ça sert à rien de vouloir avancer coûte que coûte. Non, au contraire, il faut prendre le temps de faire une pause. Ça vous oblige en fait à revisiter, à réexaminer peut-être des schémas relationnels passés, peut-être des erreurs que vous auriez pu faire dans le passé. Ici, peut-être que voilà, il y a quand même une tension entre Mercure et Vénus qui peut mettre en lumière peut-être des conflits non résolus ou peut-être des attentes que vous avez eues qui n'étaient pas réalistes. Et donc, ça peut rendre sur cette période peut-être plus difficile la prise de décision éclairée, tant au niveau du plan affectif que dans la communication quotidienne, voilà, ou dans les démarches. Donc c'est vrai que ça incite à une introspection et à la révision peut-être de vos valeurs, de votre mode de communication, de vos démarches, de votre stratégie pour avancer, tout en soulignant peut-être la nécessité de résoudre des problèmes non réglés
ou avant, en fait, même surtout, d'envisager des nouveaux projets. Alors, si vous êtes du début du décan, vous le savez, normalement, si vous écoutez votre horoscope annuel, vous avez le trigone de Pluton. Ça, c'est la grosse planète en toile de fond pour vous. Donc, si vous êtes né entre le 22 et le 27 septembre, voilà, après, ça dépend, le 27 septembre, ça dépend effectivement de votre année de naissance et votre heure de naissance, parce que là, effectivement, parfois, vous pourriez être dans les 4 degrés. Dans ce cas-là, vous n'auriez pas toute cette année, en tout cas le trigone de Pluton, mais plutôt l'année prochaine. Voilà, ça dépend. Mais en tout cas, pour le reste, oui, vous êtes en train d'avoir le trigone de Pluton. Pour certains, vous êtes vraiment sur la fin. Si vous êtes du 22-23 septembre, vous êtes plutôt sur la fin, effectivement. C'est-à-dire que Pluton a déjà dépassé ces degrés-là, mais les effets peuvent être encore là. Voilà, donc... Si vous avez bien compris, le trigone de Pluton, j'en parle 10 fois plus évidemment dans votre horoscope annuel, mais dans une vidéo que j'ai consacrée aux effets de Pluton, mais en gros, ça va parler de remise en question profonde, de transformation, de pouvoir prendre conscience de certains schémas répétitifs, d'un certain fonctionnement, vous voyez. Et ici, donc, il y a la possibilité d'être plus aligné, mais c'est vraiment quelque chose qui est en toile de fond. Donc, c'est pas forcément quelque chose qui est concret au jour le jour, mais ça permet finalement, en général, ça dure 2 ans le transit, hein, c'est plutôt long. Ça permet à la fin des 2 ans d'être plutôt aligné. Puis pour certains d'entre vous, c'est carrément, on fait un travail sur soi, et donc vraiment, c'est très conscient. Ici, en fait, avec cette, certes, il y a une double opposition. Bon, comme je le disais, c'est pas non plus les pierres des planètes en opposition, ça dure pas non plus des mois, mais c'est vrai que comme je le disais, ça peut, avec le trigone de Pluton, c'est vrai que ça peut aussi mettre en lumière une période intense peut-être de révélation, de transformation relationnelle, de communication. Vous voyez, ici, c'est plus profond, hein. Avec Pluton, vous allez gagner en densité, en profondeur. Donc, même si... peut-être qu'il y a on peut être un peu perdu, ou ça peut créer des tensions, des malentendus. Le trigone de Pluton va agir comme un catalyseur en fait de lucidité, de vérité. Ici, il va vous inviter à explorer peut-être des motivations cachées. Vous voyez, par rapport, ça peut être les vôtres, mais ça peut être par rapport à une situation, ça peut être par rapport à une relation. Donc, vous pourriez affronter peut-être des non-dits. Et donc, il y a peut-être la possibilité d'aller vous transformer d'autant plus grâce en fait à ces 2 planètes. Donc c'est vrai que peut-être qu'il y aura des révélations en termes de conversation, des plus grosses prises de conscience. Les conversations peuvent être plus profondes là aussi, plus sincères, même si elles sont peut-être un peu... voilà, il y a peut-être... ça peut être un petit peu déstabilisant, mais voilà, il y a vraiment la possibilité peut-être de creuser, d'aller au fond des choses. Donc c'est vrai que c'est une configuration qui favorise les bilans, mais aussi, pourquoi pas, les guérisons. Ça peut être émotionnel, notamment. Ça peut être vraiment concret et ça peut parler peut-être d'une meilleure compréhension des dynamiques. Et ça peut être les dynamiques d'une situation, d'une relation. Donc c'est une opportunité peut-être pour certains d'entre vous même de tourner une page, d'assainir une relation avec... beaucoup plus de lucidité, mais avec aussi pas mal d'intensité, parce que voilà, c'est un petit peu la dynamique, on va dire, de ces différentes énergies. Si vous êtes de la deuxième partie du décan, vous allez être plus impacté par la nouvelle lune en opposition, ça va former une éclipse. Donc c'est vrai que ça va donner, là aussi, hein, ça peut pousser aux prises de conscience, ça peut pousser effectivement à peut-être revoir les choses différemment, mais effectivement vous serez à la fin en fait de cette grosse période de rétrogradation pour vous. Il faut savoir que l'éclipse n'est pas prise avec Mercure et Vénus qui là seront au tout début de votre décan plutôt à cette période-là, puisque ça va rétrograder. Mais néanmoins, voilà, ça peut gagner, on peut gagner en intensité, effectivement, c'est tout à fait logique, parce que ça peut parler de nouvelles phases, de nouvelles périodes justement. Et donc, il y a peut-être un changement de cycle qui va se mettre en place et peut-être qu'effectivement, il y a encore une fois des choses à laisser derrière vous et des changements, des prises de conscience, beaucoup d'intensité sur cette période. Alors, l'éclipse va se faire le 29 mars. Vous pourriez commencer à ressentir les effets de l'éclipse quelques jours avant et dans les semaines qui vont suivre aussi. Donc ça sera plutôt au mois d'avril. Mais voilà, il y a un peu l'effet éclipse que vous allez certainement ressentir. Et je tiens à préciser que peut-être que justement il y aura
Peut-être que les choses seront plus claires à ce moment-là, au moment de l'éclipse, en tout cas autour de cette période-là. Pourquoi? Parce que, comme je vous le disais, les rétrogradations de Mercure et Vénus seront déjà éloignées pour vous si vous êtes de la deuxième partie du décan. Et plus vous serez de la fin, plus ça sera le cas, et plus vous serez touché par l'éclipse. Hein. Mais aussi parce que, justement, ça pousse à la prise de conscience et peut-être que vous verrez les choses avec plus de clarté. C'est possible aussi, donc à cette période-là, donc fin mars et au mois d'avril. Et puis, de toute manière, officiellement, Mercure et Vénus vont repartir en marche directe sur cette période-là. Alors, la plupart d'entre vous le savez déjà, mais dans cet horoscope, vous n'avez les prévisions que pour un seul point de votre thème natal. Donc, lorsque je fais en fait une consultation, donc notamment les horoscopes personnalisés, je synthétise et je hiérarchise tous les transits présents dans les différents placements de votre thème afin de déterminer en fait l'impact de chaque énergie. Donc, ça veut dire que chaque transit, qu'il soit d'ailleurs favorable ou en tension, est évalué dans le contexte de l'ensemble de votre thème et donc incluant vos maisons, vos planètes personnelles comme la Lune, Vénus, Mercure, etc. Ce qui va donner en fait une vision vraiment globale et personnalisée pour aborder les énergies à venir. Donc si vous avez déjà des bases en astrologie, n'hésitez pas à explorer ces différents aspects pour mieux comprendre l'influence de vos transits. Et si vous vous sentez un peu perdu ou si vous souhaitez aller plus loin, je propose également des consultations et notamment donc des analyses prévisionnelles ou horoscopes personnalisés dont le lien est disponible en description sous la vidéo. Balance, deuxième décan. Alors, vous allez avoir le décan qui est un petit peu scindé en deux. Pourquoi? Parce que si vous êtes de la première partie du décan, vous avez les effets du trigone de Jupiter, qui va être vraiment plus actif pour vous au mois de mars, puisque Jupiter a rétrogradé. Jupiter est dans le deuxième décan en trigone des balances depuis donc, la deuxième partie de l'été 2024. Donc, à certaines périodes, depuis cette période-là, il y a des petits coups de pouce. Alors évidemment, je n'ai pas le reste de votre thème et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de défi, pas d'enjeu, pas de blocage pour certains d'entre vous, mais néanmoins, ça reste quand même très positif d'avoir des trigones de Jupiter comme ça, avec 3 passages sur plusieurs mois, parce que de toute manière, ça aide à avoir au moins une contrepartie, ça aide à certains moments à gagner en optimisme, ça aide justement à débloquer aussi une situation, pourquoi pas. Donc voilà, forcément le trigone de Jupiter aide pour ça, et donc là vous êtes en train de vivre votre dernier passage, si vous êtes de la première partie du décan. À noter que vous allez encore avoir les effets le mois prochain, au mois d'avril, donc voilà, c'est pas terminé. Mais c'est vrai que c'est une période où au moment où vous écoutez cet horoscope, allez-y, franchement, plus vous êtes du début du décan, plus c'est en train de jouer actuellement pour vous. Et donc, n'hésitez pas à vous mettre en avant, n'hésitez pas à peut-être oser des choses. Voilà, la période est beaucoup plus profitable. Ça peut être tout simplement des opportunités, voilà, faut pas hésiter à les saisir. Voilà, c'est le trigone de Jupiter, donc ça donne de l'optimisme, on est bien. Voilà, quand on est en balance en général, on aime bien que sa vie soit équilibrée, voilà, ça aide à ce niveau-là. Ça aide vraiment à avoir des périodes tout simplement plaisantes, de loisirs, de plaisir. Enfin voilà, ça peut vraiment aider dans ce sens-là. Si vous êtes du début du décan, il faut savoir que vous allez avoir l'opposition de la nouvelle lune. C'est une éclipse, donc effectivement, ça sera le 29 mars. Ça peut être ressenti quelques jours avant le 29 mars parce qu'en fait les éclipses c'est plus intense et ça agit sur plus de temps. Il y a peut-être, il y a la notion en général, parce que s'il y a une éclipse de quelque chose qui évolue pour vous, maintenant je pense que c'était surtout sur le second semestre 2024 où ça a joué, mais bon voilà, il y a encore des effets, des ressorts qui peuvent être là sur la période, donc fin mars et même dans les premières semaines d'avril. Et donc ici, ça peut parler de changement, de nouveaux cycles, de nouvelles possibilités, de toute manière. Après, ça serait assez intéressant parce que avec le trigone de Jupiter, forcément, ça booste, ça donne vraiment une protection. Et ici, ça serait très intéressant de savoir quelle maison se situe. Voilà, l'opposé en fait de votre soleil. C'est-à-dire que votre soleil, admettons, il est en maison 2, ça veut dire que si vous êtes du début du décan, eh bien ça veut dire que, admettons, l'éclipse de nouvelle lune va se faire en maison 8, et ainsi de suite. Vous voyez, ça sera dans la maison opposée où celle se trouve votre soleil. Bon voilà, c'est la petite parenthèse un petit peu technique, tout le monde n'est pas supposé comprendre, voilà, dans les détails, ces points-là de l'astrologie, mais c'est intéressant parce que ça pourrait vous donner
on va dire, des tendances. De toute manière, je pense que je vais faire un horoscope sur l'éclipse, mais voilà, au cas où, regardez parce que ça va pouvoir vous donner justement peut-être des infos, des indications pour savoir un petit peu les possibilités pendant cette période-là. Alors maintenant, si vous êtes de la deuxième partie du décan, donc en gros, si vous êtes né du 8 au 12 octobre, voilà, 7, ça peut être aussi le 7, mais le 7, peut-être que vous êtes plus en train d'avoir de nouveau la trigone de Jupiter. Pour le 7, hein, ça sera certainement quand même, les effets auront plus lieu pour vous. Vous aurez le trigone de Jupiter en mars, mais les effets auront plus lieu pour vous en avril-mai. Voilà, il faut le savoir, c'est toujours un petit peu décalé les effets de Jupiter en trigone ou en sextile. Donc au moment où on l'a, oui, c'est bien, mais parfois on se dit, mais il s'est rien passé. Oui, c'est normal, c'est parce qu'en fait, ça met au minimum 15 jours avant d'agir. Donc voilà, et ça peut être dans les 3 mois qui suivent. Donc il faut le garder en tête, mais c'est le moment justement de mettre en place des choses, hein, même si vous êtes concerné par le trigone, bah voilà, ça va être un petit peu décalé les effets. Alors, si vous êtes donc né, on va dire, du 7 pour certains, bah, ça va dépendre en fait de votre année de naissance et votre heure de naissance. C'est comme ça qu'on va pouvoir savoir si vous êtes concerné dans le degré en question ou pas. En tout cas, 8, 9, 10, 11, 12, voilà, hein, ça, voilà, vous y êtes. Vous avez Mars. Mars est en train de faire son 3e passage en carré. Mars a fait une boucle depuis l'automne. Il y a déjà eu 2 passages, hein, donc il y en a eu un premier pendant l'automne. Bon, lui, il était rapide, c'était le premier passage. Ensuite, il y a une période rétrograde pour vous qui est en train de se faire au moment où je fais l'horoscope, qui est en carré. Donc, effectivement, les énergies sont assez intenses en ce moment. C'est en plein mois de février et ça dure en fait. Il y a une première partie de carré de Mars rétrograde, hein, donc là voilà, il y a vraiment les effets de la rétrogradation avec peut-être une période où on peut avoir peut-être moins d'énergie, une période de pause, de délai, de réflexion. Attention, on peut un petit peu s'énerver, etc. Mais c'est aussi l'obligation peut-être de revoir quelque chose du passé. Et à partir du 24 février, Mars va repartir en marche directe. Pour vous, vous serez concerné entre le 24 février et le 19 mars, sachant que Mars est déjà là pour vous tout le mois de février. Mais il faut savoir qu'à partir du 24 février, en réalité, Mars aura encore les effets de la rétrogradation jusqu'à la fin du mois, jusqu'à même début mars. Pourquoi ? Parce que en réalité, Mars va être en phase stationnaire avant de reprendre sa vitesse normale. Donc voilà, donc jusqu'au 19 mars, de début mars jusqu'au 19 mars, là pour le coup, c'est Mars reprend sa vitesse de croisière, mais en carré. Donc, clairement, bah oui, ça peut encore parler de tension et d'énergie un petit peu accumulée. Mars, c'est la planète de l'action, de l'énergie, aussi de l'agressivité, qui est rétrograde, ensuite qui repasse en phase directe. Donc, c'est vrai que voilà, il y a pu avoir pas mal d'énergie accumulée. C'est une configuration qui peut se traduire par une impulsion forte à agir, à affirmer votre volonté. Ici, on peut faire face aussi à quelqu'un justement qui veut absolument agir et vous impose sa volonté, voilà, donc ça peut se vivre avec pas mal d'intensité parce que justement il y aura toujours peut-être cette énergie de vouloir absolument faire la part des choses, équilibrer les choses, mais sauf que pendant Mars rétrograde, au contraire, hein, c'est le moment où il va falloir revoir peut-être tout ça et jouer des coudes, voilà, ça, pour certains d'entre vous, vous pourriez avoir une tendance à avoir beaucoup d'émotions, vous voyez, qui jaillissent un peu, qui implosent comme ça. Donc attention à ne pas surréagir. Parfois, on peut être soi-même agressif ou avoir de l'agressivité voilà, en face. Attention à ne pas agir avec impulsivité. Mais voilà, c'est vrai que ça peut alors c'est vrai que ça peut stimuler des avancées significatives aussi, si c'est bien canalisé. En fait, si votre énergie est bien canalisée, ça peut être aussi une bonne chose pour vous galvaniser et avancer. Mais ici, voilà, si vous sentez que l'énergie, vous êtes un peu vous accumulez des énergies même actuellement et au mois de mars, n'hésitez pas voilà, à faire des choses qui viendront les calmer ou faire sortir cette énergie par le sport par exemple, hein, ça peut être une bonne activité pour justement que ça sorte ou en parler, mais enfin voilà, il faut pas rester avec ça. Alors parfois ça peut même, vous voyez Mars comme ça rétro et après direct, ça peut parler aussi parfois d'inflammation, où on se fait mal, voilà, parfois c'est physique, hein, on maîtrise mal ses gestes au quotidien, on se fait mal, il y a une rupture, vous voyez, ça peut être ça aussi, Mars, ça peut être quelque chose de plus physique. Donc, les actions et décisions vont se faire peut-être dans l'urgence pour certains d'entre vous. La communication peut devenir tranchante, hein, donc ça peut être vraiment des échanges assez vifs. Et donc, attention, parce que bien entendu, ça peut augmenter le risque de conflit ou d'impatience, encore une fois, dans les actions, dans les choix, dans les décisions, dans la communication, mais aussi dans les actions au niveau physique.
Alors, je vous rassure quand même, hein, toutefois, la plupart d'entre vous, vous n'allez pas avoir tout cumulé. Pour certains, ça va être plus de la perte d'énergie. Pour d'autres, vous allez un peu plus vous faire mal. Rien de dramatique, hein, il n'y a pas d'horribles planètes. Il faudrait regarder le reste de votre thème. Enfin, il y a peu de choses qui étaient des planètes terribles en face. Mais vous voyez, c'est la tuile, quoi. C'est désagréable. Et pour d'autres, ça sera vraiment en termes de communication, ça va être relationnel, que ce soit professionnel ou personnel. Donc, au positif, c'est une phase qui vous invite à réévaluer vos objectifs. Alors ça, c'est pendant la période rétrograde, et après à rediriger cette énergie vers des actions constructives. Donc ici, il va falloir transformer la pression en force créative. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose qui fait que, ok, il y a beaucoup d'énergie, mais il faut en faire quelque chose. Faut rester évidemment vigilant avec les comportements impulsifs. Et ici, le défi, ça va être de maîtriser cette énorme énergie en quelque chose de dynamique pour éviter en fait les débordements et en faire vraiment un moteur pour aller vers un passage à l'acte positif. Vous voyez, aller vers quelque chose où on met cette énergie. Pourquoi pas, ça va aller dans le sport, dans une autre action. Mais par contre, n'agissez jamais dans la rapidité, dans l'impulsivité, ne pas surréagir, parce que ça, c'est-à-dire qu'on tombe dans le piège, entre guillemets, de ce Mars en carré. Et si toutefois c'était compliqué, il y avait des tensions, vous aviez fait une boulette par erreur d'appréciation, par précipitation, la bonne nouvelle c'est que oui, le trigone de Jupiter, il va arriver pour vous. Donc pour certains, ça va être dès le mois d'avril, pour d'autres mai, pour d'autres juin, ça va être vraiment étalé sur tout le printemps pour vous. Et il y aura quoi qu'il arrive une bonne période de nouveau, une période de rebond, de calme, d'optimisme. Enfin tout ce que j'ai décrit pour la première partie du décan, vous allez aussi l'avoir. Mais vous, ça sera un petit peu plus décalé, ça sera plutôt au printemps que vous l'aurez. Et pour certains, ça sera peut-être grâce à cette énergie martienne, vous allez peut-être taper du poing sur la table, pas vous laisser faire. Pour une fois, vous oser dire les choses. On va peut-être pas vous reconnaître parce qu'en général, la balance, c'est un peu cliché, mais c'est vrai, la balance, normalement, on est dans l'équilibre, la juste mesure, on garde les choses pour soi, on cumule. Et puis là, avec le carré de Mars, justement, ça va sortir. Il y a peut-être des vérités que vous allez dire, vous allez taper du poing et on va peut-être vous entendre et vous allez peut-être être récompensé de cette action, justement, pendant le printemps. Ça aussi, ça peut faire partie des éventualités. Alors, la plupart d'entre vous le savez déjà, mais dans cet horoscope, vous n'avez les prévisions que pour un seul point de votre thème natal. Donc, lorsque je fais en fait une consultation, donc notamment les horoscopes personnalisés, je synthétise et je hiérarchise tous les transits présents dans les différents placements de votre thème afin de déterminer en fait l'impact de chaque énergie. Donc, ça veut dire que chaque transit, qu'il soit d'ailleurs favorable ou en tension, est évalué dans le contexte de l'ensemble de votre thème et donc incluant vos maisons, vos planètes personnelles comme la Lune, Vénus, Mercure, etc. Ce qui va donner en fait une vision vraiment globale et personnalisée pour aborder les énergies à venir. Donc si vous avez déjà des bases en astrologie, n'hésitez pas à explorer ces différents aspects pour mieux comprendre l'influence de vos transits. Et si vous vous sentez un peu perdu ou si vous souhaitez aller plus loin, je propose également des consultations et notamment donc des analyses prévisionnelles ou horoscopes personnalisés dont le lien est disponible en description sous la vidéo. Balance, troisième décan, vous allez tous savoir le troisième passage de Mars en carré. Mars, en effet, a fait déjà 2 passages. Donc le premier, c'était pendant l'automne, pour vous, mois de novembre. Et vous avez eu un second passage pendant tout le mois de janvier. Et là, vous allez avoir le troisième passage. Alors, le second passage, il était rétrograde. Donc, clairement, même si les tensions étaient peut-être un peu accumulées en termes d'énergie, il y avait quand même la possibilité de revoir, réintégrer. Ça pouvait parler de période de délai, de revoir une stratégie, peut-être de se confronter face à des choses qu'on avait mis un petit peu de côté ou quelque chose du passé. Voilà, donc il y avait peut-être cette possibilité-là. Et ici, de nouveau, Mars revient. Donc du 19 mars au 18 avril, il y a vraiment ce passage. Alors si vous êtes de la première partie du décan, vous serez plus concerné pendant le mois de mars et la deuxième partie, ça sera plutôt la deuxième quinzaine du mois d'avril. Mais clairement ici, on est vraiment dans une énergie qui vient pour certains, ça peut venir vous booster, venir vous solliciter pour avancer. Pour d'autres, effectivement, ça reste un carré de Mars. Et donc les carrés de Mars, ça peut aussi parler d'énergie qui n'est pas forcément bien canalisée, où on peut avoir tendance à être un peu éruptif, on peut avoir tendance à être impulsif, à surréagir, parfois à se faire mal, parce qu'effectivement dans les mouvements on est brusque. Vous qui êtes plutôt dans l'équilibre, on peut avoir affaire à quelqu'un où ça vient pas de soi, on peut avoir affaire à quelqu'un qui vous impose sa volonté,
ou qui est dans l'agressivité, donc ça peut créer des tensions, des confrontations aussi. Voilà, peut-être que sur toute cette période-là, depuis le mois de novembre, alors c'est pas en continu depuis le mois de novembre, mais il y a pu y avoir plusieurs périodes où vous êtes peut-être pas laissé faire, vous avez tapé du poing. En tout cas, c'est une énergie, il faut pas qu'elle reste comme ça sur vous, alors soit parce que l'énergie a du mal justement à se canaliser, on est fatigué, soit au contraire, et donc dans ce cas-là, attention, parce que c'est aussi une énergie qui peut créer, vous voyez le côté, c'est plus physique, vous voyez, ça peut créer, parfois on se fait mal, on est stressé, vous voyez, ça peut donner des inflammations, vous voyez, ça peut donner ça aussi, Mars, donc on se fait mal, etc. Mais sinon, effectivement, quoi qu'il arrive, ça va beaucoup jouer au niveau de l'énergie, au niveau psychologique. Et donc, il y a peut-être quelque chose qui revient, peut-être que c'est quelque chose qui est déjà là depuis, vous voyez, une problématique qui se fait en plusieurs étapes, qui revient une dernière fois. Peut-être qu'il y a le moment où on agit enfin, voilà, ça c'est possible aussi. En tout cas, au positif, ça peut aussi indiquer tout simplement que vous allez peut-être pouvoir optimiser aussi cette énergie, hein, c'est pas impossible, pour en faire quelque chose de profitable. Vraiment, le défi ici, ça va être de maîtriser ce trop-plein en fait d'énergie en une bonne dynamique et donc là il va falloir vraiment éviter les débordements et en faire un moteur de changement positif. Pour certains d'entre vous, ça va mettre des débordements, ça va donner un côté grosse pression. Effectivement, voilà, ça peut donner des actions, des décisions qui peuvent se faire dans l'urgence, précipitamment. Alors parfois, vous n'aurez pas le choix, hein, c'est comme ça. Ça peut donner des tensions dans la communication. Hein, c'est vrai que ça peut devenir assez tranchant. Ça va venir augmenter potentiellement le risque de conflit ou d'impatience. Alors, je tiens à vous préciser que sur la période que j'ai donnée, plus vous êtes du début des camps, plus ça aura tendance à agir, vous voyez, autour du 19 mars, plus vous êtes de la fin du décan, ça sera plutôt autour de votre anniversaire, vous avez compris, hein, puisque effectivement Mars n'est pas que sur un seul point en permanence, ça c'était pour la fin du deuxième degré, eux ils l'ont en permanence pendant des semaines. Vous non, ça reste quand même plus fluide, donc tant mieux. Mais effectivement, vous voyez, vous pouvez un petit peu, si vous savez que vous êtes du milieu du décan, bon bah voilà, ça sera au beau milieu alors faut compter une bonne semaine hein, de ce type d'énergie quand même, mais ça sera au beau milieu du 19 mars et du 18 avril, hein, pour un petit peu vous situer. Et quoi qu'il arrive, il en sortira peut-être quelque chose de positif. Alors, je ne dis pas que c'est forcément lié à ces 3 passages de Mars, mais c'est vrai que c'est possible. Parfois, il y a peut-être des choses sur lesquelles les gens ne vont pas vous reconnaître, vous allez taper du poing, vous n'allez pas vous laisser faire, vous allez exploser. Là où normalement, et même si c'est cliché, la balance de base quand même a une grosse tendance à chercher le compromis, l'harmonie. Et puis parfois, au bout d'un moment, peut-être que là, vous êtes en train de faire face au moment où les gens abusent peut-être, où il y a vraiment une situation, on abuse de vous, quoi. Donc là, vous n'allez peut-être pas vous laisser faire, et peut-être que vous allez quand même récolter le fruit de cette revendication, vos revendications ou d'une colère, vous voyez, ça c'est possible aussi, parce que quoi qu'il arrive, s'il y avait en tout cas une boulette de fête, parce que je dis pas que c'est forcément ça, s'il y avait une problématique quelconque liée à ce 3e passage de Mars, vous allez avoir le trigone de Jupiter, en fait, qui va arriver pour vous. Alors, ça sera plutôt sur la deuxième partie du décan, plutôt avril, mais je pense plutôt à mai, juin, juillet. Vous voyez, autour de cette période-là, c'est vraiment profitable. Il y aura certainement des choses qui vont se mettre en place. Bon, de toute manière, n'hésitez pas à écouter votre horoscope annuel si vous ne l'avez pas encore fait pour en savoir plus. Mais voilà, peut-être qu'on va vous écouter et que vous allez récolter les fruits de cette révolte, je n'en sais rien, c'est possible en tout cas, ça peut être une éventualité. Et à noter enfin que Mars en carré peut aussi indiquer parfois, c'est pas forcément négatif, ça peut être de l'énergie, mais alors on est plus sur le côté relationnel, un côté un peu passionnel. Alors soit c'est parce qu'on est dans quelque chose de créatif, soit c'est parce que c'est plus relationnel. Voilà, ça peut augmenter le côté passionnel, le côté physique, vous voyez, le côté, la libido, etc. Ça aussi, c'est vrai que Mars, ça peut venir déclencher ça. Hein. Parfois, la boucle de Mars, ça peut être en lien avec un homme, vous voyez, et qui pourrait représenter soit un homme plus jeune, soit un amant, vous voyez, ça aussi, alors on est un peu plus niche, parce que ça sera pas tout le monde qui sera concerné, mais parfois ça peut être ça, et justement avec la possibilité que pendant la phase où ça a été direct, il était là, rétrograde, il y a peut-être eu un moment donné où il y a eu un retrait, et puis là il y a un 3e passage, et vous allez voir peut-être ce qui va se passer, ce qui va advenir de cette relation avec cet homme. Alors pour certains, ça sera plus relationnel, professionnel, il n'y aura rien
rien d'affectif là-dedans, mais il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là, vous voyez ce que je veux dire, et donc avec différentes étapes, et donc là on arrive sur la 3e étape, justement, qui va se faire à cheval entre mars et avril. Alors, la plupart d'entre vous le savez déjà, mais dans cet horoscope, vous n'avez les prévisions que pour un seul point de votre thème natal. Donc, lorsque je fais en fait une consultation, donc notamment les horoscopes personnalisés, je synthétise et je hiérarchise tous les transits présents dans les différents placements de votre thème afin de déterminer en fait l'impact de chaque énergie. Donc, ça veut dire que chaque transit, qu'il soit d'ailleurs favorable ou en tension, est évalué dans le contexte de l'ensemble de votre thème et donc incluant vos maisons, vos planètes personnelles comme la Lune, Vénus, Mercure, etc. Ce qui va donner en fait une vision vraiment globale et personnalisée pour aborder les énergies à venir. Donc si vous avez déjà des bases en astrologie, n'hésitez pas à explorer ces différents aspects pour mieux comprendre l'influence de vos transits. Et si vous vous sentez un peu perdu ou si vous souhaitez aller plus loin, je propose également des consultations et notamment donc des analyses prévisionnelles ou horoscopes personnalisés dont le lien est disponible en description sous la vidéo.